C'est quoi ça? D'où ça sort? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qui l'a mis là? Pourquoi? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une chose à laquelle, vraiment je pense, je ne m'attendais jamais à évoquer la possibilité. Vraiment, ce matin quand je me suis levé, j'ai vu l'article de The Hollywood Reporter là, et je me suis dit, c'est un fake, c'est pas possible. Quand j'ai vu ça, c'était impossible. Le truc, ça sortait de nulle part, comme ça, en plein mois de juin, à ce qu'il paraît, il y aurait une possibilité qu'il y ait une suite à Game of Thrones. Alors oui, je sais déjà d'avance, vous allez me dire, putain, encore Hollywood qui cède à ses foutus investisseurs, qui va nous sortir un truc complètement explosé. Je réalise toujours pas et j'arrive toujours pas à me dire qu'il y a un projet de suite de Game of Thrones. On va parler de tout ça sur le canapé, comme à l'ancienne, comme j'avais déjà fait une fois. Ne faites pas attention au bordel derrière, c'est normal, hein, j'ai aménagé ça à l'arrache parce que je suis encore en plein dans les cartons suite à un déménagement. Le 17 juin, il y a un article de The Hollywood Reporter qui est sorti et qui dit qu'apparemment HBO plancherait sur une suite centrée sur le personnage de Jon Snow. Alors, à prendre avec des pincettes déjà, c'est pour ça que j'utilise le conditionnel et que je dis plancherait. Quand un projet de série sort, c'est très rarement validé. Ça arrive des fois qu'un projet soit validé, qu'on ait tous les accords, que tout marche. Là, on en est juste pour l'instant à un départ où la série est en projet. Ça serait centré sur le personnage de Jon Snow, peut-être ou pas joué par Kit Harington, ça pour l'instant, c'est encore la zone d'ombre. Et cette série pourrait se passer donc après Game of Thrones, logique, et pourrait aussi permettre d'adoucir un petit peu la fin de série parce que oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont été très déçues par la fin de série. Le fan que je suis, forcément, on va pas se le cacher, hein, le gros fanboy que je suis pour certains, et bien il a bondi au plafond parce que c'est le retour de Game of Thrones, c'est le potentiel retour de la série, de l'univers, de la période de cet univers, parce que bon, on a House of the Dragon qui sort fin août et qui elle se déroule 170 ans avant Game of Thrones, donc c'est pas la même époque mais c'est le même univers, donc on risque de retrouver certaines choses. Là on retrouverait plus ou moins le même univers avec Bran, Sansa, Jon Snow, Arya, Tyrion Lannister que beaucoup oublient. Pourquoi pas, franchement je serais très content de retrouver tout cela, de pouvoir un petit peu continuer l'histoire et si je puis dire donner un vrai point final parce que c'est vrai, on va pas se le cacher, la dernière saison il y avait beaucoup de facilité, beaucoup d'accélération, même si moi je fais partie un petit peu de celles et ceux qui ont beaucoup aimé les 3 premiers épisodes. Le Roi de la Nuit, bon c'est un choix personnel, moi ça me dérange pas. Les 3 épisodes suivants j'ai pas trop apprécié, c'était très rapide, beaucoup de changements. Si ça peut permettre de mieux comprendre certaines choses, de mieux expliquer et de donner une vraie fin entre guillemets, pourquoi pas, franchement, moi je suis ouvert à toutes les possibilités du moment que c'est bien fait. Je me fais très clairement à l'idée que c'est fait pour l'argent après tout, parce que Game of Thrones, même si la saison 8 a été une catastrophe du point de vue critique et scénaristique, la saison a extrêmement bien marché. Mais ça c'est pour toutes les séries, hein. C'est bien entendu un point de vue mercantile, faire vendre des produits dérivés, des choses, des jouets et tout, c'est surtout ça qui prévaut. Une suite centrée sur Jon Snow, bah pourquoi pas, il y a des choses à raconter. Jon Snow de l'autre côté du mur, avec son loup fantôme, il y a l'histoire de Tormund. Vu qu'il est le dernier Targaryen en vie, il pourrait avoir une femme avec qui il a un enfant. On pourrait aussi, pourquoi pas, revenir avec les marcheurs blancs, parce que je vous rappelle, il y a certaines choses qui n'ont pas été totalement révélées dans la série. Je pense par exemple à cette histoire de Roi de la Nuit barbu qu'on avait vu dans les cryptes de Dragonstone, Père Dragon en français, donc la forteresse initiale des Targaryens. Donc il y a vraiment des petites histoires possibles avec Jon Snow, une histoire pareille avec ce Roi de la Nuit barbu qui pourrait être un deuxième Roi de la Nuit. On pourrait, allez, au hasard, Arya qui débarque avec la dague, voilà, tu reviens avec la dague, tu peux faire le lien avec House of the Dragon. Il y a des choses à dire, Sansa aussi, Bran Stark, Daenerys forcément avec cette histoire de Drogon, où les showrunners avaient dit dans les bonus Blu-ray et DVD de la saison 8 que Drogon était parti vers Volantis, ce qui avait déclenché énormément de théories du point de vue des fans, comme quoi Drogon aurait emmené le corps de Daenerys de l'autre côté du détroit sur le continent des Sauces auprès de la grande prêtresse Kinvara, là aussi dans le but de ressusciter la mère des dragons, donc elle pourrait revenir pour mettre Westeros à feu et à sang. Il y a aussi l'histoire avec Tyrion Lannister, est-ce qu'il va essayer un petit peu de faire les intrigues du palais ou
pas du tout, Bran Stark avec tous ses pouvoirs de corneille, bref, il y a beaucoup de choses possibles et inimaginables qui pourraient être exploitées. Donc ma foi, ils ont de la matière, ils pourraient inventer aussi, ils pourraient continuer l'histoire de Gérard Martin si le livre sort entre temps ou pas, si l'auteur a redonné quelques pistes pour avancer sur l'histoire. Donc voilà, il y a plein encore de possibilités et de questions à ce niveau-là. À mon niveau, donc comme je vous dis au début, il y avait le grand fan qui était très content, mais il y a aussi un petit peu le fan qui est déçu de la dernière saison et qui se dit qu'on a encore une fois une nouvelle suite. Et effectivement, à voir avec quelle équipe, si encore D&D, donc Daniel Benioff et Dan Weiss sont encore prévus pour la série ou pas du tout. Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour juger. Et je préfère attendre de voir parce que, comme je vous disais en tout début, il est fort possible que cette série ne voit jamais le jour. Je sais pas si vous vous rappelez pour les plus anciens, mais on avait quand même un projet de série qui s'appelait Blood Moon, qui est devenu après The Long Night, et qui devait raconter l'histoire des premiers marcheurs blancs, des ancêtres des Targaryens, des Stark, des Valyriens et tout ça, à l'époque de l'âge des héros. Ce spin-off, il y a eu un premier épisode qui a été tourné, mais apparemment HBO n'était pas satisfait de la qualité de cet épisode et ils ont décidé tout simplement d'annuler cette série. Donc peut-être que cette série spin-off sur Jon Snow et suite de Game of Thrones ne verra jamais le jour. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère rester sur la retenue et ne pas dire de suite que c'est scandaleux, c'est inadmissible ou c'est génial. On prendra les infos quand elles viendront et comment elles viendront aussi. Donc voilà, pareil. Dernier élément, Kit Harington qui revient, pourquoi pas, parce que l'acteur était globalement bon, même si je vous rappelle sur les dernières saisons, l'acteur n'était pas très impliqué dans le rôle parce qu'il avait des problèmes personnels, notamment des problèmes d'addiction à l'alcool et voilà, une espèce de trauma post-Game of Thrones où il n'avait pas très bien accepté le fait d'être l'un des personnages principaux, alors que de la saison 1 à 5, il était plutôt un personnage secondaire qui va être amené à devenir un personnage principal. Et voilà, c'était beaucoup de pression pour lui, il avait un petit peu sombré dans la bouteille. Il s'en est sorti et tant mieux pour lui, hein, c'est vraiment super qu'il s'en est sorti. Il a l'air d'avoir plus ou moins tourné la page goth, comme il disait en 2019. Maintenant, tout peut se passer, hein. Gérard Martin avait dit qu'il ne vendrait jamais les droits d'adaptation de Duncan et l'œuf. Visiblement, c'est le cas. On pensait que Game of Thrones était terminé, visiblement c'est pas le cas. On pensait que Kit Harington ne serait pas intéressé par revenir en tant que Jon Snow, c'est peut-être justement pas du tout le cas et au contraire il n'attend que ça. Donc il y a beaucoup de questions encore et voilà, je pense que c'est assez intéressant quand même de voir ce qu'il pourrait nous proposer, comment il pourrait nous le proposer et c'est pour cela que je préfère rester encore dans la retenue et dans l'interrogation, même si voilà, je suis un peu partagé entre les deux sentiments à ce niveau-là. Par le passé, il y a déjà eu le cas d'une série comme ça qui a manifesté une suite. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, mais la seule qui me vient à l'idée, c'est Dexter, qui a eu, quant à elle, comme Game of Thrones, 8 saisons, et qui a justement, comme Game of Thrones, perdu énormément en qualité sur les dernières saisons. Je me rappelle que la saison 7 et 8, c'était vraiment une catastrophe. Les saisons 1 à 4, c'était une masterclass, comme Game of Thrones, là aussi. Dexter est revenu sur le devant de la scène, donc la saison 8 était sortie en 2013, et la nouvelle saison, entre guillemets, 9, est sortie en 2021, ça s'appelle Dexter New Blood, et je l'ai vu, et franchement, c'était une très très bonne surprise. Donc je me dis que, en reprenant des fois la même tonalité, et en essayant de refaire les choses d'une manière correcte, tu peux permettre un petit peu de redonner vie à l'univers et c'est pour ça qu'avec l'expérience de Dexter, j'ai envie un petit peu de redonner cette chance à Game of Thrones parce que Dexter, la saison 8 m'a énormément déçu, mais New Blood m'a beaucoup plu. Donc je me dis pourquoi pas avec Game of Thrones. Il faut pas forcément se dire la série est finie, c'est totalement terminé, ils feront jamais mieux ou ils vont faire que pire. Pour l'instant, je préfère me dire pourquoi pas. Laissez la porte ouverte, on verra qu'est-ce qui arrive. S'il faut, ça sera totalement nul et ça sera décevant. J'en sais rien pour l'instant, c'est juste une idée. S'il faut, ça donnera rien. Voilà, je voulais un petit peu parler de tout ça avec vous d'une manière assez décontractée. N'hésitez pas à me dire quel est votre avis sur la question, si pour vous le retour de Game of Thrones est une bonne chose ou pas du tout, si les questions que j'ai sous-entendues ou les points que j'ai soulevés vous intéressent ou qu'ils vous paraissent intéressants ou pas du tout. Comme le sujet ne se prêtait pas à quelque chose de réellement concret, je voulais faire quelque chose d'assez détendu à ce niveau-là. Merci beaucoup d'avoir regardé ça et puis on se retrouve très bientôt avec d'autres vidéos et d'autres analyses en espérant qu'on ait des choses concrètes à se mettre sous la dent. Allez, salut et à la prochaine!